Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à l'extérieur et c'est très difficile de graver à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de bruit d'avions, etc. Donc vous m'excusez s'il y a beaucoup de bruit. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un thème du basalte. Qu'est-ce que c'est le basalte? Le basalte, c'est une roche volcanique avec des propriétés magnétique à 2-3% et elle a aussi, euh, des propriétés comme du potassium, du magnésium, du fer et voilà. Elle a beaucoup de propriétés. Et entre autres, je ne les connais pas parce que voilà, mais je connais l'essentiel, c'est le magnésium, le potassium, le fer et phosphore, voilà. Et, on utilise les basaltes, on l'utilise souvent dans les vignes et aussi dans les rosiers. On dit que c'est un antifugicide et qui guérit quelques maladies pour ces plantes-là. On peut l'utiliser, il paraît, dans les tomates, les pommes de terre. On peut faire un amendement, enfin, on peut les ajouter à la terre pour enrichir notre terre et apporter quand même des minéraux. Elle a aussi des propriétés de capter l'oxygène, enfin le CO2 dans l'air et le fixer dans la terre. Donc ça permet une aération à niveau du sol et une vie aussi à niveau du sol. Puisque le magnétique et la vie a besoin aussi du champ magnétique, puisqu'on est dans la Terre et la Terre c'est un champ magnétique. Bref. Si votre terre elle est déjà bien riche, c'est toujours intéressant d'apporter un peu plus de minéraux, comme on fait des ajouts en potassium, en ajoutant du cendre de bois, en mettant beaucoup de... Voilà, tout ce que vous connaissez déjà. Alors, le basalte est connu, voilà, on l'a déjà dit, est très connu dans tout ce qui est pour les plantes. Donc on les trouve dans les magasins pour les plantes, les rosiers, les vignes. Et on peut les trouver là. Après, dans les matériaux de construction, on les trouve en forme de gravillon. Et bon, c'est pas celui-là qu'on va prendre nous pour notre potager. On va plutôt prendre de la poudre. Alors, ici en Belgique, c'est vrai qu'on trouve beaucoup ça dans les pépinières en général, pas tous, au green, etc. Et tout ça, on ne trouve pas. C'est plutôt dans des pépinières plus rurales. Voilà. Vous allez trouver ça chez Lens aussi. C'est la floriste, c'est le floriste Lens, je pense. Moi, je l'ai trouvé au Moulin des Vierges ici en Belgique, si vous connaissez, région de Wavre. Voilà. Donc, comme cette roche, hein, elle est souvent elle est utilisée, avant elle était utilisée en tout cas pour faire des tours. Aujourd'hui, elle est aussi utilisée dans les chemins de fer et aussi, voilà, maintenant dans les potagers, dans les jardins et peut-être un peu connue aussi de certains agriculteurs qui font de la monoculture, etc. Et qui l'ajoutent aussi dans sa terre pour pouvoir donner voilà, un peu de nutriments à sa terre. Si vous avez une terre comme la mienne, elle est très riche. Vous voyez dans les images, elle est quand même très riche. C'est du compost des copeaux de bois, des feuilles mortes. Et il n'y a pas de fumier parce que les fumiers, je n'ai pas des animaux qui donnent des fumiers. Mais s'il y a des fumiers, c'est très bien aussi. C'est naturel et ça apporte aussi beaucoup de matière et enrichit la terre aussi. Les basaltes, par ses propriétés magnétiques, je vais les ajouter à mes antennes. J'en ai 3-4 antennes dans mon jardin. Et ces antennes s'appellent électroculture. Et voilà, les plantes vont en profiter, j'espère, un peu de courant dans la terre. Donc
pour avoir un effet beaucoup plus vaste et que tout mon potager puisse en bénéficier de ce petit courant, etc. Je vais mettre un peu plus de basalte, un peu par-dessus. On demande de la couvrir et donc faire un apport dans la terre du basalte. Ici, ma terre, je ne touche pas, je ne tourne pas la terre, donc je vais la mettre par-dessus, un peu en hauteur. Hein. J'ai des bérèfes sur mon potager. Dans mon potager, j'ai déjà mis des bérèfes, donc je vais un petit peu mettre du basalte un petit peu dessus. Après, quand je fais mes rempotages, je vais mettre un peu de basalte aussi dans ma compost, dans la terre de mon jardin. Je vais un peu tamiser, comme vous voyez dans les images. Hein. Je tamise, enfin voilà, je fais un apport avec des basaltes. Et le basalte donne un peu d'intensité, un peu un champ magnétique, si on peut dire ça. Et c'est très bon pour les cultures. Donc voilà, tout ça c'est en images. J'espère que vous pouvez apprécier un petit peu les images. Et voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais vous mettre mes résultats à niveau de qu'est-ce que ça a changé, si est-ce que les plantes ont bénéficié mieux, est-ce que j'ai vu une différence par rapport à mes années de culture, enfin de culture ici et dans mon potager. Et encore une fois, je ne tourne pas, je fais juste des petits apports en cendre de bois, un peu des basaltes. Je mets du copeaux de bois, du foin, je mets un peu ce que j'ai sous la main. Voilà. Pour info, les basaltes, ça coûte 22,50 € pour 25 kg de poudre. Voilà. Profitez bien aussi dans votre jardin, profitez du soleil, profitez de la nature qui se réveille petit à petit. Et prenez soin de vous dans ces moments catastrophiques. Ben voilà. J'ai fait une expérience dans les champs, donc j'ai prélevé un peu de la terre des champs, un peu une voleuse. J'ai un peu prélevé de la terre dans les champs et j'ai fait ici un expériment, donc vous allez le voir dans l'autre vidéo. J'ai un peu mis de la terre donc du champ, j'ai un peu mélangé à la terre, à ma terre. J'ai aussi mis un peu de basalte dans cette terre, bon, plusieurs petits expériments, et j'ai mis la salade un peu le mieux possible pour avoir un taux de germination. Je voudrais voir les effets que ça donne aussi sur l'électroculture, et ça c'est dans l'autre vidéo. Après, il faudra attendre quand même une semaine pour que ça pousse et on puisse avoir un résultat plus concret. Je vous remercie beaucoup pour regarder ma vidéo et aussi à tous ces abonnés qui se sont abonnés, merci beaucoup aussi. Et voilà, ça me fait plaisir aussi de savoir que vous êtes là, que vous me regardez et que n'hésitez pas aussi à, voilà, à partager ou à juste simplement à m'envoyer des messages, à me corriger aussi. Je ne connais pas d'électricité, donc je ne peux pas vous dire plus. La seule chose, c'est que voilà, on va essayer et on va voir les résultats. Je les partage avec vous, bien sûr. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye!